Shalom Ubracha, nous étudions aujourd'hui la 4e Mishnah du 16e Pérek. La Mishnah nous dit Lo yetze ha'ish, l'homme, cette fois-ci l'homme, pourra-t-il sortir avec des armes pendant Shabbat, où il y a une transgression de Shabbat? La Mishnah nous dit Lo yetze ha'ish, un homme ne pourra pas sortir, sauf si c'est en état de guerre, mais si ce n'est pas un moment de guerre, il ne pourra pas sortir lo besaif, ni avec une épée, un sabre, velo bekeshet, ni avec un arc à flèche, ni vélo bitris. Nitris, c'est un bouclier qui est en forme triangulaire. Ça, c'est un tris. Vélo be'ala. Ala, d'après le Barthénora, c'est un bouclier qui est rond. Vélo be'romach, il ne pourra pas sortir avec une lance. Ve'im yatsa, et si l'homme est sorti avec chayav khatat, parce que il porte pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer dit Tarshitin, non, c'est un bijou. C'est-à-dire que l'homme qui sort avec une épée, ça peut être un bijou pour cet homme-là. Et donc si c'est un bijou, il n'y a pas de transgression. C'est comme, nous l'avons vu comme des malbouches, comme un habit. Et on peut sortir avec Shabbat. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim ont au contraire, disent les Chachamim. Les armes, ce n'est pas à l'honneur de l'homme, ça ne le valorise pas, puisque nous avons un passage qui nous dit que, les temps futurs, il n'y aura plus d'armes. Donc si vraiment c'était si extraordinaire et si beau et un tarchit, un bijou, même dans les temps futurs, on devrait garder moins des armes. Donc le passage nous dit non, c'est-à-dire que dans les temps futurs, les épées, les lances seront donc brisées. Et loïsa goy el goy cherev lo ilmedu od milchama, c'est-à-dire un peuple ne lèvera pas sur un autre peuple une épée et ils n'apprendront plus, ils n'auront plus la guerre. Donc on voit que la guerre, ce n'est pas positif, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire, de si bien, puisque sinon, si c'est un tarchit, ça devrait rester même léatid lavo dans le futur. Donc puisque on voit que les armes vont disparaître, donc c'est la preuve des Chachamim que ce n'est pas un tarchit. La Mishnah poursuit et nous dit Birit Théora. Birit, là on revient à la femme. Birit, c'était comme un bracelet que les femmes posaient sur au niveau du genou pour retenir, un peu comme des hautes chaussettes, des bas qu'elles avaient. Qui avait besoin d'être retenu, il était pas d'élastique comme aujourd'hui, et donc c'était plus difficile pour les retenir. Donc elle mettait comme un bracelet sur le genou pour retenir donc ces hautes chaussures, sorte de bottes. Et ceci est théora, c'est-à-dire que au contact d'une impureté, ça ne deviendra pas impur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas considéré comme un bijou, puisque c'est dans un endroit qui est caché. Et ça, ce n'est pas un habit non plus, mais c'est un cli qui sert, un autre cli qui sert ces bottes, ces chaussettes-là, ces bas. Et donc, il n'y a pas d'impureté. Viotzim ba Shabbat. Et donc la femme pourra sortir avec aussi pendant Shabbat, puisqu'il n'y a pas de crainte qu'elle l'enlève, puisqu'elle ne va pas découvrir ses genoux. Kevalim tmei. Mais Kevalim, là c'est impur. C'est quoi Kevalim ? Le Barthénora explique qu'il y avait une famille à Yerushalayim où les jeunes filles faisaient de grands pas et donc elles perdaient avec le temps les Betulim. C'est-à-dire elles n'avaient plus ces n'étaient plus vierges à cause donc de ces grands pas qui faisaient tomber les Betulim. Et pour cela, elles attachaient donc d'un anneau à l'autre, donc de cette birite à l'autre qui était sur les genoux, elles attachaient une chaîne en or afin de les retenir, qu'elles ne puissent pas faire de grands pas. Et donc, ça c'est un tashmi, c'est-à-dire ça sert à l'homme pour ne pas qu'elle puisse faire de grands pas et perdre ses betulim. Et donc c'est pour cela que tmeim c'est impur. Ça peut devenir au contact d'une impureté impure. Elle ne sortira pas avec Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'elle risque d'enlever la chaîne pour la montrer. Puisque là même si on enlève la chaîne, elle ne va pas découvrir ses genoux. Donc elle risque de montrer la chaîne et ensuite de marcher avec dans le domaine public et donc de transgresser Shabbat.
Donc là, la Mishnah nous a dit que pour Birit et Kevalim, il y a une différence. Birit, lorsque il n'y a pas de crainte qu'elle l'enlève, puisqu'elle ne va pas découvrir ses genoux, là c'est donc permis de sortir avec pendant Shabbat. S'il y a une telle crainte, c'est interdit, comme le cas de cette chaîne, donc Kevalim, que nous avons vu. Bon, on s'arrête là à la fin de cette 4e Mishnah.